L'épisode que tu t'apprêtes à écouter fait partie des vocaux de Yogaline Pro, ton boost hebdo pour être un prof de yoga épanoui. Si ce partage te plaît, tu pourras rejoindre les vocaux de Yogaline Pro. Je t'explique comment en fin d'épisode. Bonne écoute! Alors, je t'ai laissé dans le dernier vocal sur cette réflexion de c'est quoi la différence entre la gymnastique et le yoga. Déjà dans un sens général, du point de vue du yoga, mais plus particulièrement pour toi, pour tes cours de yoga. C'est quoi pour toi la différence entre gymnastique et yoga ? Donc j'espère que tu as fait cette petite gymnastique mentale parce que vraiment pour moi les vocaux de Yogaline Pro c'est là pour te booster dans ton enseignement du yoga mais c'est aussi là pour t'amener à avoir des réflexions sur ton métier de prof de yoga. Et pourquoi ces réflexions ? Pour vraiment éclaircir ta tête sur tes envies, sur comment communiquer auprès de tes élèves. Je parle pas que d'Instagram, comment communiquer dans tes cours de yoga pour que tu fasses du yoga pendant longtemps et avec passion. Pour moi, c'est vraiment ça qui est important. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais te partager ma vision personnelle de c'est quoi la différence entre gymnastique et yoga. En tout cas, si on me demandait un point qui différencie la gymnastique et le yoga, qu'est-ce que je répondrais ? Alors comme souvent dans les vocaux de Yogaline Pro, cette réflexion elle est issue d'une anecdote personnelle que j'ai vécue il n'y a pas très longtemps. Il n'y a pas très longtemps, c'était le week-end du 11 novembre, le week-end de ma retraite de yoga. C'était une retraite de yoga niveau avancé et c'était assez clair que mes élèves voulaient que je les challenge. Ils me disaient « Mais Marion, quand est-ce qu'on va faire des trucs plus difficiles ? On veut faire des trucs plus difficiles. » Donc quand ils disent des trucs plus difficiles, pour eux, ce sont des postures plus difficiles. Alors bien évidemment, on peut se poser la question de est-ce que c'est bien de toujours amener des choses plus difficiles ou pas ? Et est-ce qu'on passe obligatoirement par les postures pour faire ça ? Mais ce sera l'occasion de parler de ça dans un autre vocal de Yogaline Pro. Là, j'ai fait le choix de challenger mes élèves. Alors quand j'ai challengé mes élèves, c'est pas uniquement du point de vue postural, parce que bien évidemment ça c'est ce qu'ils voulaient, mais quand je dis challenger mes élèves, c'est aussi les amener sur un terrain dont ils n'ont pas trop l'habitude. Donc ça peut être par exemple sur du yoga nidra, on a fait des chants, on a fait des bhajans, on a fait bien sûr des pranayama, c'est les sortir de leur zone de confort, que ce soit d'un niveau postural ou sur tous les différents aspects que nous propose la philosophie du yoga et le yoga en général. Il faut savoir que sur le public que j'avais dans cette retraite, j'avais beaucoup de personnes qui sont très sportives et qui font du yoga tous les jours. Donc la majorité faisait du yoga tous les jours et il y en a beaucoup qui font du yoga plus autre chose tous les jours. Donc j'avais des crossfitters, puis des gros crossfitters, des personnes qui vont à la salle de sport tous les jours et qui font aussi du yoga tous les jours, des gens qui font de la pole dance, de l'escalade, du trail, du triathlon, enfin des gros profils de sportifs. Et donc le sportif, il veut y aller quoi, il a besoin vraiment de choses intenses pour lui, pardon. Et du coup, j'ai construit mes cours de yoga, j'ai construit cette retraite de yoga pour que je puisse, sur le dernier matin de la retraite, les challenger, que je puisse les amener vers des postures qu'ils n'ont pas l'habitude de faire et peut-être même des postures qu'ils ne connaissent pas du tout. Et au moment où... donc j'ai vraiment construit tout mon cours pour arriver à ce moment-là. Et au moment où on était dans ce moment de challenge, eh bien, il y a des personnes qui ne sont pas arrivées à faire les postures, ça c'est ok, mais qui ont commencé à s'écrouler sur leur tapis, à souffler, alors que c'est des gens qui font du yoga avec moi depuis longtemps, qui ont commencé à souffler, qui ont commencé à discuter avec le voisin. Alors comment j'ai réagi ? La première chose que j'ai faite, c'est que pendant le cours, j'ai simplement dit que papoter avec le voisin, ça servait à rien, ou râler, je sais plus comment j'ai dit ça, mais se plaindre en gros avec le voisin, ça servait à rien, mais que par contre, s'intérioriser, ce serait bien plus utile. Et à la fin de ce flow, j'ai expliqué ce qu'était pour moi la différence entre un cours de gymnastique et un cours de yoga. Et j'ai donné une
différence entre la gymnastique et le cours de yoga. En gros, mon idée, c'était de leur dire, là, on n'est pas à la salle de sport, les mecs, quoi. Enfin, voilà, c'est pas, si vous voulez aller faire des postures challengeantes pour dire que vous arrivez à faire un équilibre sur les mains, allez faire du crossfit ou de la gym, mais ça sert à rien de venir faire du yoga. Parce qu'on fait pas du yoga pour apprendre à faire un équilibre sur les mains. En tout cas, pas de mon point de vue. Donc, je leur ai expliqué ça. Et je leur ai expliqué que pour moi, ce qui faisait la différence entre un cours de gymnastique et un cours de yoga, c'était l'intériorisation qu'on avait pendant son cours. Que pour moi, le yoga est une occasion de voir comment on réagit, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, par nos pensées, comment on réagit face au challenge. Alors le challenge, ça peut être de faire une posture difficile, mais ça peut être aussi, pour un crossfitter, faire un shavasana, c'est un bon gros challenge. Et donc, de mon point de vue, le yoga est l'occasion de se challenger et d'observer, donc de s'intérioriser pour voir comment on réagit face à ce challenge. Et en fonction de comment on réagit, l'idée c'est de dire, si ça te plaît pas comment tu as réagi face à ce challenge, change ta façon de réagir face à ce challenge déjà sur ton tapis de yoga. Entraîne-toi à réagir différemment, physiquement, émotionnellement, mentalement, sur ton tapis de yoga. Et peut-être que quand la vie te proposera un challenge du même type, tu sauras réappliquer ce que tu as mis sur ton tapis de yoga pour accepter, pour traverser ce challenge, par exemple, d'une façon qui te convient mieux. Donc pour moi, le tapis de yoga, c'est vraiment un terrain d'expérimentation pour voir comment on réagit, par exemple, face à une difficulté. Et quand on se retrouve dans une difficulté dans la vie, c'est faire le choix de se dire, ok, sur mon tapis de yoga, face à une difficulté, j'ai réagi comme ça, comme ça, comme ça. Comment je peux exporter ça à ma vie en dehors de mon tapis de yoga pour dépasser cette difficulté? Et ça, pour faire ça, pour moi, ça passe par l'intériorisation. Et donc pour moi, pour faire ça, ça passe par, au lieu de râler, de souffler et de discuter avec le voisin quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est de rester à l'intérieur de soi, de prendre un enfant qui s'étire, de s'asseoir en position de méditation ou de s'allonger, de laisser passer le train, comme je dis souvent, pour s'intérioriser. Voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui ont réussi à qui ont réussi à tenir le flow et voire même à aller faire des postures difficiles, ce sont ces personnes qui avaient cette capacité de concentration et d'intériorisation. Il n'y a pas de secret. Donc j'ai terminé ce cours de 3 heures de yoga intense en expliquant ça, à peu près comme je vous l'ai expliqué, et en expliquant ça assez fermement. Et alors c'était un de mes coups de gueule pour ceux qui connaissent, qui savent comment je fonctionne. Et tout le monde est venu me dire un peu après, ah oui Marion, je crois qu'on avait besoin d'entendre ça. Et c'est pour ça que je vous demande de faire cette réflexion ici, maintenant, quand on est dans un moment de calme, on est entre nous, tranquillement, de réfléchir à c'est quoi la différence entre la gymnastique et le yoga pour vous. Parce que si vous êtes capable de répondre à cette question, quand vous serez challengé dans votre enseignement de prof de yoga, vous aurez la réponse. C'est-à-dire que moi, cette histoire de le yoga est un terrain d'expérimentation pour la vie de tous les jours, c'est quelque chose qui est très clair pour moi depuis des années. Et donc à ce moment-là, alors que je n'étais pas contente de comment ma salle avait réagi et que je voulais leur glisser un apprentissage, un enseignement du yoga, j'ai sorti cette carte très facilement puisque je l'avais très clairement dans ma tête. Donc c'est pour ça que je t'invite vraiment à partager avec nous dans le groupe. Donc là, tu peux faire sous ce vocal, tu peux cliquer sur laisser un commentaire. Tu vas arriver dans le groupe des vocaux de Yogaline Pro où là, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Et je t'invite vraiment à faire cette réflexion et à nous écrire le résultat de ta réflexion pour trouver un point peut-être principal, ça suffit, qui différencie la gymnastique et le yoga. Comme le point que je viens de te citer, pour moi, c'est le yoga. Le yoga est un terrain, le tapis de yoga est un terrain d'expérimentation pour mieux se connaître. Et c'est pas juste faire un handstand pour faire un handstand. Voilà. Donc j'espère que ce partage t'inspirera. Il me tarde de lire ta définition personnelle, et parce que ta définition personnelle va nourrir mes réflexions, va nourrir les réflexions des autres. Donc je pense que c'est hyper intéressant si tu prends quelques minutes pour nous partager ça dans les vocaux de Yogaline Pro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques jours pour un partage de comptabilité. Si, je te promets, je vais faire tout ce que je peux pour essayer que ce soit passionnant. C'est pas la peine de sauter le partage prochain. Je pense qu'il est autant important que celui d'aujourd'hui.
Si l'épisode de podcast d'aujourd'hui t'a plu, tu vas adorer les vocaux de Yogaline Pro. Si tu es prof de yoga et que tu te sens parfois seul face à tes doutes, face aux défis du métier de prof de yoga, rejoins les vocaux de Yogaline Pro. C'est un espace authentique et bienveillant où je te partage mon expérience de prof de yoga. Concrètement, c'est un canal Telegram où je fais 3 vocaux par semaine. Je te donne des conseils concrets pour ton enseignement du yoga postural. Je te partage des réflexions et je t'invite à réfléchir sur le métier de prof de yoga, le business et parfois on parle même de compta. Et je réponds aux questions que tu te poses avec des pistes concrètes et adaptées à la réalité de notre métier. Il y a aussi un canal pour échanger entre profs de yoga, pour partager tes joies, tes doutes, tes réflexions avec des profs qui ont les mêmes valeurs que toi. Les vocaux de Yogaline Pro, pourquoi ça marche ? Parce que ça parle vrai. L'authenticité, c'est vraiment ma signature. Si tu écoutes cet épisode au moment de la sortie des vocaux de Yogaline Pro, il y a un tarif de lancement jusqu'au 31 décembre. Je te laisse donc suivre le lien dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo pour voir ce tarif de lancement. Les vocaux de Yogaline Pro, c'est sans engagement. C'est 3 vocaux par semaine, un groupe d'échange, sans engagement. Tu peux rentrer, sortir quand tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que comme les profs qui participent déjà, tu auras envie d'y rester parce que ça te permettra de briser la solitude du métier de prof de yoga, d'avoir des conseils concrets, de l'inspiration et des vrais coups de boost réguliers pour avancer sereinement dans ta pratique et ton enseignement du yoga. Je te retrouve tout de suite de l'autre côté. Le lien est dans les notes de l'épisode ou sous la vidéo.